C'est une grande première d'ailleurs que je vais dire, nous avons eu le scoop. Qui était le meilleur coup entre Paga, Ilan ou Simon? On va dire ouais, non, j'aime pas cette tête là. Il y a des rumeurs comme quoi Simon aurait trompé Cassandra avec toi. D'où viennent ces rumeurs? Non, il m'a pas trompé, enfin... Crois-tu à la version de Cassandra sur les réseaux sociaux? J'ai dit que je ne parlerai plus de Castaldi, c'est pas possible. Me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Bon, c'est une question vraiment très... Embêtante? Ouais. Très embêtante? Ouais. Entrez. Bonjour. Docteur. Enchantée. Enchantée. Je vous en prie, prenez place. J'aimerais savoir votre nom et de prénom, s'il vous plaît. Alors, Adeline. Adeline. De mon vrai prénom. D'accord. Adixia, connue plus sur le nom d'Adixia. Ok. Quel âge vous avez? 31 ans, docteur. 31 ans, c'est bien, vous êtes bien conservé. Merci oui, le Botox. Oui, merci. Lieu de naissance et date de naissance, s'il vous plaît? Alors, lieu de naissance, La Louvière en Belgique. Oh, la Belgique, on adore! La Belgique. Plein de bisous à la Belgique. Oui, Belgique. Et date de naissance, 4 avril 1992. Un petit taureau, c'est ça? Eh non, un bélier, docteur. Un bélier, toujours les cornes, hein, oui, oui. Salaire? Salaire? Oui, salaire. Je ne vous le dirai pas, docteur. D'accord, ok. Non, c'est juste pour savoir si vous avez la mutuelle. Vous êtes remboursé ou pas? D'accord, donc plein fer. À mon avis, vous devez bien gagner votre vie, vous. Ouais, voilà. Opération de chirurgie esthétique. Oula, docteur. Oui, mais vous savez, le docteur aussi a refait sa face. Donc, ok, je vais être... Elle ne vous jugera point. D'accord, pas de problème. Je vais être très transparente avec vous. Donc, oui. Il y a eu la poitrine. D'accord, les tétés. Combien de fois les tétés? Une fois. Ok, c'est bien, hein, moi c'était 4. Enfin 3, pardon. Okay. Ben ensuite, on a fait le nez, rhinoplastie. Mais on a le même d'ailleurs, non? C'est un confrère. Ah et oui. Marseille? Tout à fait. D'accord. Ah ouais, c'est un confrère. Le meilleur, on est d'accord? Le meilleur. J'ai demandé le même nez que Angelina Jolie. Voilà. Il m'a fait le même nez qu'Angelina Jolie. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup, docteur. Dites-moi tout. Et nous avons eu, c'est une grande première d'ailleurs que je vais dire, nous avons eu les fesses. Oh, le scoop! C'est chez Docteur Lolo. Ok. Nous avons eu les fesses. Est-ce que ça fait mal? Ça fait extrêmement mal. C'était l'opération la plus douloureuse de toutes mes opérations. As-tu pu t'asseoir? Ah non, pendant 1 mois, ça a été très compliqué. Ah oui, et manger debout et... Je peux te poser une question indiscrète? Bien Il y a toujours une question qui m'a vraiment... Bien sûr. Comment tu fais pour faire popo? Quand on se fait opérer? Oui. On fait pas popo? On fait popo debout. On fait popo debout et les antibiotiques et tout ça, ça y va. Sympathique. Ouais. Ok, êtes-vous sous traitement justement? Là, actuellement? Oui. Non. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu fumes? Oui. Combien de cigarettes par jour? 10 cigarettes par jour. Ça va, on est dans la moyenne, mais par contre, il va falloir arrêter. Hein. Oui, ça c'est prévu, docteur, pour le mois de janvier. Parfait. C'est une nouvelle résolution 2024. Nouvelle résolution, exactement. On est d'accord. Est-ce que tu bois? Si oui, à quelle fréquence? Non, je ne bois pas d'alcool. C'est très bien, c'est très bien. Mignon, attention. En terrasse, l'été, petit martini blanc, petit vin blanc. Sinon, en terrasse, à Paris, avec moi. Avec toi et... Ça, c'est hors cadre professionnel. Consommes-tu des drogues? Non. Oui, lesquelles? Parfait. Date du dernier test MST et dépistage? Il y a 1 mois. Il y a 1 mois d'ici. Donc pas de problème à la foufoune, tout va bien? Non, pas de problème. Ma foufoune est en très bonne santé. Non, aux foufounes, pas en bonne santé. Il faut y aller régulièrement, les filles, c'est très important. Tu en as eu déjà des MST d'ailleurs? J'ai eu, justement à cause de mon opération des fesses, les antibiotiques m'ont donné une petite... Ah oui, ça arrive. Ouais. Voilà. Ouais, parce que justement, ça sèche les muqueuses, etc. Exactement. Donc, je prends mon rôle très au sérieux, j'ai l'impression d'avoir fait bac plus 15. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Le rapport sexuel, combien de fois par semaine? Vous êtes jeune mariée, il faut faire rêver, hein, caméra? Beaucoup. On est très actifs. Vive le mariage. Pas la fin du mariage. Alors, je vais t'expliquer un petit peu le concept de Docteur Lolo. En fait, comme tu peux voir, je suis là. Oui. Merci la production. Je suis très belle. Le jeu est assez simple. Si tu arrives donc à retirer les petits problèmes qu'a Docteur Lolo à l'heure actuelle, avec la petite pince sans faire de bruit, tu as une question assez gentille. D'accord. Ok. Tu vas avoir le choix entre 2 types de questions. D'accord. D'accord. Donc ça sera à toi de voir et je te laisserai le choix de répondre à ces 2 types de questions. Si jamais tu n'y arrives pas, je vais te poser une question un peu plus croustille. D'accord. Et bien sûr, à toi de répondre le plus sincèrement possible. Vous savez, docteur, que je suis sans filtre. Enfin, juste ici.
Donc, bah, je t'en prie. Attention, hein. Ok, ne me dérangez pas, docteur. Excusez-moi. Attends, je stresse. Ah, je stresse. Oh putain. Oula. Oula, ça ne veut pas. On aurait dû mettre un timing, hein. Oui, je pense. Ouais, bah oui. Bah ouais, ça aurait été encore plus stressant. Oh, t'as perdu. Ah non, c'est la première fois. T'as pas le droit, vas-y. J'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mon cabinet. T'es prête? Oui. Alors, t'as pas le choix sur le tic de la question, mais elle est un peu pimentée, celle-là. Tu es prête? Oui. Bien sûr, on s'excuse d'avance pour le nouveau Simon dans la vie d'Alexia. Et surtout, voilà, hein, on ne prend pas en compte que madame a dit oui. Qui était le meilleur coup entre Paga, Ilan ou Simon? Oh putain, Laura. C'est comme ça, c'est chez le médecin. Attends, des fois, on répond à des questions qu'on n'a pas envie. Paga, Ilan C'est tes ex en voiture. C'est parce que Ilan, je restais qu'un mois avec lui. Pour moi, tu vois, je ne l'ai pas compté comme une vraie relation. Bref. Paga, Ilan ou Simon? On va dire, désolée, Giuseppa, mais Paga, voilà. Bon, en même temps, ça se comprend, ça a été pendant des années, bien sûr. On a eu quand même 4 ans de relation. Tout à fait. Grosse excuse à Giuseppa et à Paga, et on leur souhaite le meilleur pour leur vie d'amoureux. Je te laisse... Comme je vois maintenant le degré de niveau de questions, concentre-toi. Ça va me stresser encore plus. Je vais prendre le petit os. Non, mais je suis nulle en opération. Ouais, mais ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, tu vas voir que je vais être nulle tout le long. L'endroit le plus fou où tu as fait l'amour? Je sais pas. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a eu beaucoup d'endroits. On va dire, je sais pas moi, dans un champ. C'était sympa. Dans un champ? Dans un champ, plein milieu d'un champ. D'accord, ok. Et il faisait froid? C'était l'hiver, l'été? Il faisait froid. D'accord. Il y avait de la boue. Ok. C'était génial. D'accord. Et t'en gardes un bon souvenir? Oui, j'en garde un bon souvenir. On peut avoir le nom de... Non, c'était avant... on dit tout à son médecin, madame Alexia. On est amoureux avant de faire la télé, avant tout ça, voilà. C'est mignon. Donc t'en gardes un très bon souvenir? Oui. Donc dans les champs? Dans les madame s'est pris pour une vache. Voilà. Non, une cochonne. Allez! On y va. Vas-y. Tu me déranges pas. Non, du tout, je n'oserais pas, chérie. Je vais repartir sur ce que j'étais tout à l'heure. Putain, mais ton truc, il a été trafiqué. Mais pas du tout, je n'oserais pas. Je suis pas une fille comme ça. Vas-y. Bravo. Vas-y. Un peu boring, du coup. Alors, tu as le choix entre plusieurs questions. Soit relation amicale, soit relation amoureuse, soit santé mentale, soit santé physique. À toi, tu vas dire. Je dirais plutôt relation amoureuse. Relation amoureuse. Ouais. Donc, des rumeurs disent que tu te serais mariée avec un homme se nommant Simon, encore un. Es-tu toujours avec lui? Comment s'est passé ce coup de foudre? Alors oui, je suis mariée et oui, on est encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Et ça a été un peu... en fait, quand je l'ai rencontré la première fois, ça a été mon premier date dans l'émission Marie à tout prix. Et j'étais un peu sur la réserve. J'avais pas très envie de m'ouvrir parce que déjà, il s'appelait Simon, il en pouvait rien. Mais bon, voilà. Au moins, tu vas pas te tromper dans le prénom, la vanne foireuse. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été compliqué, mais en fait, au fur et à mesure où je me suis ouverte à lui, il me faisait beaucoup rire. L'accent du Sud, j'adore. Et il était... Sur les photos, il m'attirait pas trop, même si je le trouvais déjà beau garçon. Mais alors, en vrai, rien à voir. Il est grand comme j'aime. Il est grand? Il est grand. Il a des yeux verts incroyables. Il est... Enfin, voilà, clairement, ça se voit que t'es amoureuse. Je suis très amoureuse. C'est beau, l'amour. Et en fait, c'est le seul mec, en fait, qui a été lui-même et naturel. Il s'est pas forcé. Il était... voilà, parce qu'en fait, il y a des dates qui, bah, évidemment, ils m'ont vu, ils savaient pas que c'était moi, donc ils étaient un peu gênés, un peu timides. Et lui, t'as senti que c'était fluide. Ouais, vraiment. Et il m'a fait rire, et moi, moi, qu'on me fait rire, je suis désolée, mais surtout de lui, de sa personne à lui, On est d'accord, les garçons, l'humour, c'est super important. Vous pouvez faire craquer n'importe quelle gonzesse en étant drôle. Ah ouais. Moi, d'ailleurs, mon ex-mari, c'est ce qui m'a plu chez lui. C'est qu'il me faisait mourir de rire. Nico, il est tellement drôle. Et en fait, ça me faisait tellement du bien, et je me dis, ah oui, j'adore les mecs drôles et tout. Et puis, j'aimais bien parler avec lui, on parle de tout et de rien, on pourrait refaire le monde en une nuit. En plus, il a des deep conversations.
Conversation. Il a des deep conversations. Ouais. On adore. Ouais, et c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui me convient, c'est avec qui je me sens moi, enfin je suis moi, je me force pas. Tu vois, il y a pas tout ça. Tu sais, dans mes relations, j'ai toujours été un peu l'homme en fait, où c'est moi qui devais organiser ci, organiser ça, tout gérer en fait. La charge mentale. Voilà. Donc ce mec, lui, franchement, voilà, rien à dire. Je suis très heureuse à l'heure d'aujourd'hui d'être avec lui. C'est l'homme de ma vie et c'est pour ça que j'ai dit oui. Voilà. Je voulais pas le faire passer. Tu vois, je voulais pas qu'il. Non. Lui, c'est pour moi. Je voulais pas le laisser partir. Voilà, ma chérie. Bah pour la petite anecdote, je le rencontre dans pas longtemps et j'ai hâte. D'ailleurs, j'espère un jour peut-être le recevoir sur Docteur Lolo. Avec grand plaisir. Vous viendrez tous les deux, on mettra des questions un peu pimentées. Ah oui, je veux. Ça pourrait peut-être créer des petites tensions et jusqu'à présent, on s'est pas encore disputé. Mais c'est bien, il faut pas l'amener, il faut pas la tracter. C'est très bien. La relation, elle est saine, c'est très bien. Et mais bon, j'ai envie de, tu sais, un peu savoir ce qu'il pense des fois. Spicy. Allons-y. Allez. Bravo. Vas-y. Allez, on y retourne. Question santé mentale, santé physique ou relation amicale ou relation amoureuse? Je dirais plutôt santé mentale. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va plaire à pas mal de monde parce que je suis une personne très anxieuse. Voilà, Docteur Lolo se livre un petit peu. Et du coup, je voulais savoir si toi aussi, tu es une personne anxieuse. Oui. Comment tu gères ton anxiété? Et surtout, est-ce que tu connais des crises d'angoisse? Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent à l'heure actuelle, et d'hommes bien sûr, et qui doivent faire face à leur angoisse. Peut-être qu'Adixia peut justement vous aider. Alors, oui, moi j'ai connu les crises d'angoisse et j'ai toujours eu des phases d'anxiété que au début, quand j'étais jeune, j'arrivais pas à gérer, mais avec le temps, sans médicaments, sans aide, j'ai réussi à gérer ça toute seule. Et il m'arrive encore de faire des crises d'angoisse derrière les platines et à ce moment-là, je dois gérer ma prestation devant les gens qui sont là, qui sont venus me voir mixer. Et ça m'a beaucoup aidé aussi, en fait, de gérer ça à ces moments-là. Là, pour le moment, ça va. J'en fais moins, mais quand il y a des phases comme ça d'anxiété, je me reconcentre sur moi-même, je me détends et j'arrive à faire passer ça toute seule. T'as essayé la méditation, tout ça? La méditation, ouais, j'ai tout essayé. J'adore la méditation. Docteur Lolo vous livre encore une partie de sa vie. Je ne m'endors aucunement. Il n'y a pas un soir où je ne m'endors pas avec une hypnose ou un truc comme ça. Oui, je suis un peu perchée. C'est tous les médecins qui sont comme ça. On a trop fait des études, ça nous a bouffé le cerveau. Allez, à vous. Merci, docteur. Non, voilà. Bon. Ouais, non, j'aime pas cette tête, Laura. Non, Laura, non. Non. Ça tombe à pic comme le Titanic. Il a été révélé sur les réseaux que tu avais demandé à Cassandra, dans les 50, de surveiller donc ton ex Simon. Ouais. Comment as-tu pris la nouvelle de leur couple? En fait, j'ai pas demandé à Cassandra. Bien sûr, on remet le contexte, c'est-à-dire que on parle d'il y a quasi un an maintenant. Voilà, ouais, presque. Ouais, il y a presque. Quelques mois, quelques mois, et que bien sûr tu n'étais pas encore mariée, etc. Voilà, on parle au passé. Voilà. Donc non, je n'ai pas demandé à Cassandra de surveiller Simon. C'est juste qu'en fait, Cassandra, elle venait de rompre avec Joe. Et on se connaissait pas. Donc moi, je lui ai fait un message sur Instagram pour apporter mon soutien en tant que femme, en la connaissant pas. Donc vraiment, bienveillance et tout ça. Je te connais, je sais comment tu es. On a commencé à papoter toutes les deux. Et c'est vrai que comme je savais qu'elle faisait les 50, j'ai placé vite fait, si tu peux surveiller Simon, parce qu'en ce moment, on se met ensemble, on se sépare, etc. J'ai envie de voir si vraiment ça en vaut la peine qu'il soit clean tout le long des 50 et que quand il revienne de son tournage, qu'on se remette officiellement ensemble, tu vois. Donc j'avais besoin de cette réponse-là. Maintenant, c'est vrai que j'étais pas prête à ce qu'elle se mette, qu'il y ait quelque chose entre les deux. Mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris énormément de recul. J'étais très fâchée quand j'ai appris ça, évidemment. Mais après, c'est aussi ma faute parce qu'on n'était plus ensemble, Simon et moi, de toute façon. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai fait une aventure incroyable et j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc voilà, je ne vais pas... Donc une aparté, mais qu'il faut vraiment dire, et je pense, c'est que pour moi, dans la vie, tout arrive pour une raison. Voilà. Rien n'est hasard et tout est destin. Et ça m'a permis de toute façon de trouver l'issue de ma relation avec Simon parce que comme elle était très toxique et qu'on se remettait ensemble, moi je l'aimais plus mais j'allais encore le voir, etc. C'était pas clean de mon côté. En fait, ça a permis de mettre vraiment, je pense, le point final à votre relation. Exactement, voilà, c'est ça. Donc au final, voilà. Comme quoi les filles, quand vous avez une relation qui se termine, ne cherchez pas à pousser à continuer. Si c'est fini, c'est fini. Peut-être qu'il y a autre chose qui arrive et regardez,
La preuve, le mariage, etc. etc. Ouais. C'est quand le bébé, au fait? Non, mais ça, non, c'est important. Ah, non, c'est important pour ne ma parle fiche. pas de ça maintenant. Non, parce que j'ai besoin de savoir pour ma fiche si vous prévoyez d'être enceinte dans l'année. Non, très cher docteur. On va attendre un petit peu. Écoutez, je vais déjà essayer de tenir un rôle assez particulier pour Tout à moi fait. et une grande J'en suis sûre que vous allez arriver. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai dessiné une bite. Je donc, pense que le docteur est un peu fatigué. Ça d'abord et ensuite l'enfant verra plus tard. Tout à fait. Donc on prend la pilule, c'est ça? On prend la pilule. Oui. D'accord. J'ai peur des questions spicy maintenant. Ah, bah trop tard. Non, mais mon petit nez rouge a sonné. Oh là là. Il y a des rumeurs comme quoi Simon aurait trompé Cassandra avec toi. D'où viennent ces rumeurs? Oui, d'où viennent ces rumeurs, s'il vous plaît? Alors, je suis contente qu'il y ait ces questions au final parce que au moins je peux m'exprimer. Non, il m'a pas trompée. Enfin, comment expliquer? Tu me fais peur là. Là, t'es en train de me faire flipper. Ouais, mais je suis honnête à 100%, je suis sans filtre, tu l'as vu jusqu'à présent. Je vais prendre un petit coup de médicament, moi. Vas-y, attends. En gros, moi, quand j'ai commencé à faire l'aventure Mariée à tout prix, moi, je n'avais clairement pas envie de me remettre en couple. J'ai fait cette émission pour pouvoir faire des rencontres. Voilà. D'accord. J'avais pas envie de me marier. Je me rappelle très bien. Voilà, tu savais. À savoir la petite anecdote, Ouais. j'ai vu Adi juste avant de partir, donc qu'elle fasse le tournage de Mariée à tout prix la veille, et on a passé deux jours ensemble à Paris. Ouais. Oui, parce que ce n'est pas que des chouette. rapports professionnels, nous sommes amis dans la vraie vie. Et du coup, c'est vrai que quand lui, il est rentré des 50, on s'est disputé, on s'est mis sur la gueule. Et après, évidemment, on s'est encore redébloqué, on a encore rediscuté, on s'est recroisés. Et Non. Non. moi, j'étais pas en couple, ok? T'as été faire un tour dans les champs? Non, j'ai pas été faire un tour dans les champs, mais par contre, je crois qu'il avait... Par contre, t'as fait la cochonne. Attends, par contre, je me rappelle plus s'il était avec elle. Je pense pas qu'il était avec elle. Il avait quitté Cassandra. Pour juste... il avait... Simon, c'est un chaud lapin, hein, quand même. Hein. Après, Oh là voilà, là. bref, c'est vrai qu'on s'est Castaldi, recroisés. quand même, hein. C'était la dernière fois, du coup, ce jour-là. Et bien. ensuite... Parce que souvent, les dernières fois, elles sont nulles. Bah après, non, honnêtement... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Souvent, les dernières fois, elles sont... C'est pour ça qu'on n'y retourne pas, d'ailleurs. J'ai envie de te dire que voilà, j'ai quand même... Voilà, j'étais pas à l'aise. Oui, non, effectivement, c'était pas... C'est toujours pas, nul. La fin, c'est nul. Voilà. C'était l'adieu, je pense, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que je vais te retirer, Laura? Est-ce que je retire ton petit cœur? Ouais, il est déjà, tu sais, pas mal endommagé. Abîmé, hein. Bon, je le retire comme ça, on va le soigner, d'accord? Oh, mon amoureuse, elle est trop chou, j'adore. Attends, je te promets rien. Oh putain! C'est trop galère à le réparer, celui-là. C'est quoi perdu? Ok, bon, ben voilà, hein. Tant pis pour moi, mais tant pis pour toi aussi, du coup. Ouais, pour le coup. Alors, tu es plutôt économe ou dépensière? Dépensière. Ok. C'est quoi le secteur où tu dépenses le plus? Je connais la réponse. Les boutiques, les vêtements, les sacs, les chaussures, On est vraiment toutes pareilles. on est toutes pareilles. C'est quoi ton dernier gros achat? Genre gros. Si on peut avoir un petit prix, ça peut être sympa. Mon dernier gros achat? Ouais. Attends, je réfléchis, hein, dans une seconde. C'est bien. Attends, parce que trop. ça fait longtemps. Je dirais les impôts. La vérité. Tu veux un secret? Oui. Pour moi aussi. Mon dernier gros achat, c'est les impôts. Merci la France. Franchement, voilà. Non, mais ils vont dire non, mais elle habite à Dubaï, elle paye pas d'impôts, c'est faux. J'ai des sociétés en France, je paye des impôts. Bref, voilà. Docteur Lolo ne divulgue pas trop son aspect financier, c'est la merde. Allons-y. J'ai abandonné le cœur. Putain, Laura. Bah ouais, mais je sais, mais tu vois pas que je tremble. Regarde comme je tremble. Ah bah ouais, mais ma petite cocotte. Paga et Giuseppa ont récemment eu un enfant ensemble. Et donc se sont mariés, comme tu as pu voir sur les réseaux sociaux. Comment tu as réagi à cette nouvelle-là? Même si je connais la réponse et que... Oui, ben, franchement, je vais être honnête parce que je le suis depuis le début avec toi et avec tout le monde. Effectivement, ça m'a fait quand même bizarre, c'est normal. Paga a été mon premier amour. Ça m'a fait bizarre d'apprendre ça. Après, j'ai depuis le cross où j'avais fait ma grande déclaration d'amour, j'ai fait un énorme lâcher prise avec tout ça et donc
Oui, tu veux vraiment passer à autre chose. Ça ne m'affecte plus, voilà. Et même son mariage et tout ça, je suis très contente pour leur couple. Mais oui, pour le bébé, effectivement, ça m'a fait bizarre. Voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais on embrasse fort Paga et Ju et puis on leur souhaite que du bonheur. Enlève-moi quelque chose, tu vas pas me laisser comme ça quand même. Attends 2 secondes, tu me stresses. Ingrate, va. Ça, c'est le destin, ma grande. Bon, c'est une question vraiment très, très... Embêtante. Ouais. Très embêtante. Ouais, vas-y. Crois-tu à la version de Cassandra sur les réseaux sociaux par rapport à son histoire avec Simon et tout ça? Oh bah oui, parce qu'on a discuté ensemble avant qu'elle fasse sa version sur les réseaux. Okay. Donc oui, elle a vécu la même expérience que moi dans la relation avec Simon et je suis contente du coup au final de ne pas être seule face aux paroles de Simon. Nous sommes 2 pour dire les mêmes versions. Donc oui, ça m'énerve de reparler de ça, encore une fois, parce que j'ai dit que je ne parlerai plus de Castaldi et de toutes les histoires qu'il y a eu. Mais voilà, je réponds à ta question. Voilà. Merci. Il faut m'enlever quelque chose, hein. Oui, attends 2 secondes. Maintenant, tu arrêtes de me stresser. Attends. C'est pas possible. C'est pas possible. Me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Comment s'est passé ton premier casting TV? Si tu pourrais m'en parler, s'il te plaît. Et comment s'est passée la sortie de l'émission, bien sûr. C'était les ch'tis, c'est ça? Oui, c'était les ch'tis. Non, c'était un autre encore casting que j'ai fait 6 mois avant, mais je... Attends, comment je vais t'expliquer pas ça? Parce que j'ai pas envie que les gens aillent revoir cette vidéo où j'avais 21 ans et que j'ai chanté sur Shime, sur un Prime. Hein? Tu n'as jamais vu cette vidéo? Non. On peut mettre un... Non, tu l'avais pas. Non, allez, on rigole. Disons qu'on va parler dans la maison dans laquelle je suis depuis maintenant 10 ans. Mon premier casting, je regarde un très beau souvenir, c'était à Liège en plus. D'accord. Ouais, c'était en Belgique et j'ai parlé de ma personne pendant 52 minutes. Voilà. Et j'ai dit que j'étais une très grande séductrice, que j'aimais bien séduire les garçons. J'ai expliqué toutes mes expériences et puis que voilà, j'aimais bien laisser aussi les garçons sur leur faim. Et j'étais une très bonne danseuse aussi parce que je dansais à l'époque. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ouais, non, j'en tiens un très beau souvenir. Et j'espère qu'elle ne sortira jamais d'ailleurs. Non, Laura, j'espère qu'elle ne sortira jamais. Ok. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui suivent Adixia assidûment, vous savez à quel point au niveau de la musique tu es présente et je suis très fière d'elle parce qu'elle a sorti un nouveau titre et surtout je suis très contente parce qu'elle a sorti également une nouvelle marque de skincare qu'elle va... explique-nous ta marque de skincare du coup. Alors, ma marque de skincare qui est pour moi une fierté parce que c'est mon premier vrai projet après la musique bien sûr. On applaudit, femme indépendante, s'il vous plaît. Qui s'appelle Addiction Beauty. J'adore le Et donc, toujours amener toujours amener la musique en fait avec moi, même dans des produits skincare, c'était pas impossible. Voilà. On vous met le packaging juste ici, le lien du site en description, donc n'hésitez pas à aller tester les produits d'Adixia. Merci beaucoup. Donc dis-moi, la crème de jour, elle s'appelle comment? Alors la crème de jour, elle s'appelle EDM, donc ça veut dire éclat du matin, mais en termes musical, c'est Electro Dance Music, d'accord? On a la crème du jour, de la nuit, pardon, qui est la dance régénératrice. On a le sérum qui s'appelle le Symphonie de jeunesse et nous avons, qui est pour moi mon best-seller, le produit que j'aime le plus, c'est la techno vibrante. À base de grenade, juste incroyable. Voilà. On adore, tu m'as ramené mon paquet quand même. J'ai ramené ton paquet. Oh, j'ai hâte de tester, vous en direz des nouvelles. Tu me diras. Docteur Lolo sera content, du coup plus besoin de botox. Oui, voilà, plus besoin de botox pour vous, Docteur Lolo. Nous allons passer donc du coup à l'ordonnance. Très bien. Déjà, je vais vous prescrire une petite fiole pour éviter de trembler la prochaine fois que vous allez venir. Ça vous évitera justement de répondre à des questions pertinentes. Pas besoin de... Je pense que j'ai pas besoin de médicaments en amour. C'est fini. J'allais y venir en fait. Docteur. J'allais vous prescrire le médicament du bonheur. Du bonheur, merci. Parce que j'en suis sûre que vous allez être super heureuse. En plus de ça, vous le méritez. Merci. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous invite aussi à mon deuxième mariage que je vais faire. On va refaire un mariage. C'est très aimable, vous étiez à mon premier mariage. J'étais à votre premier mariage, effectivement. Mais je vous invite également dans mon deuxième mariage. Mon premier mariage. Si j'arrive à trouver un deuxième mari. Non, mais on va refaire un mariage parce que on n'a pas eu la possibilité d'inviter tout le monde. Donc, petite question, docteur sera demoiselle d'honneur? Ah oui. Je viendrai avec ma plus bien belle sûr, bien sûr. Et enfin, ce petit sérum qui est un sérum d'amitié pour vous dire à quel point
Je vous aime. Merci docteur, je vous aime également. Je vous embrasse. Merci. À très bientôt. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez. J'ai envie de revenir. Oui, ça m'a fait du bien, bonne thérapie. Une très bonne journée et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce concept, de mettre un maximum de commentaires, de souscrire à la chaîne. Je vous embrasse et à bientôt dans Docteur Lolo.